pour votre tirage du mois de mars. Donc, on attaque tout de suite avec les cartes qui ont sauté avant que j'oublie. Vous avez eu le bonheur, l'harmonie, la joie de vivre. On est rempli d'émotions positives. Il va y avoir une situation, un contexte qui va se transformer rapidement. On a eu le 8 de bâton, on a eu la mort, d'accord? Et j'ai l'impression que ça concerne quelque chose, un projet en collaboration avec d'autres. Donc, il y a comme cette énergie d'enseignement. Soit vous allez vraiment pouvoir entrer dans un projet collaboratif, vous allez être, entre guillemets, l'enseignant, vous allez pouvoir partager vos connaissances, d'accord? Ou alors, c'est possible aussi que ça soit vous qui rentriez dans une communauté pour vous former, pour pouvoir acquérir des compétences supplémentaires. En tout cas, ça arrive rapidement, d'accord? Il y a la carte du 8 de bâton à sauter 2 fois. C'est une énergie rapide où on vous demande peut-être aussi de passer à l'action rapidement. Mais j'ai l'impression que ça touche à un domaine vraiment collaboratif. Ça joue avec, ça parle de vraiment quelque chose en lien, en tout cas, avec des personnes, avec un environnement extérieur, un environnement sociable. C'est possible aussi. Sociable, social, je sais plus. En tout cas, on est sur quelque chose de non individuel. Vous voyez ce que je veux dire? Où vous allez vous mettre en relation avec des personnes. Voilà, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? C'est tout, je crois. Ça va me revenir si j'en ai oublié. Donc c'est parti, on passe au message de vos guides. Alors, on a eu réalisation, aide divine, détermination et décision. Donc là, avec l'oracle des murmures de Ganesh, on nous dit bien qu'il va falloir rester déterminé sur ce que l'on souhaite mettre en place, d'accord? Que vraiment vous allez être accompagné par le divin, par vos guides, pour pouvoir réaliser ce que vous voulez réaliser, vos objectifs, vos aspirations. Mais vous, par contre, il va vraiment falloir, votre part de responsabilité, c'est de vraiment rester focus sur ce que vous voulez. Et il y aura peut-être des prises de décision à avoir. Donc c'est possible que pour certains cancers, vous ayez plusieurs opportunités qui vous seront envoyées. Et donc il va falloir trancher, il va falloir décider. Mais là vraiment, vous êtes vraiment relié au divin. Pour moi, on va vous envoyer des situations qui vont vous permettre d'avancer sur ce que vous souhaitez. Avec la carte de détermination, on me montre aussi le chakra racine. Donc, il va vraiment falloir rester ancré, d'accord? Ne pas perdre de vue ce que l'on veut mener ou mettre en place. Et vraiment déjà accueillir cette sécurité à l'intérieur de vous. Peut-être que vous vous sentez en insécurité, vous ne voyez pas les moyens. Donc, on reste bien ancré pour ce mois de mars pour pouvoir s'expanser avec le chiffre 3. Et on ramène déjà cette sécurité intérieure que l'on recherche à l'extérieur. Mais pour moi, vous allez être accompagné. En tout cas, il va falloir vraiment, ça va être une période propice pour continuer de demander à l'univers, à vos guides, à votre ange gardien, pour qu'il puisse vraiment lui aussi agir sur la matière. Avec cette carte, on me parle encore aussi de peut-être se former, d'accord? Peut-être se former, acquérir plus de connaissances. On continue, on a la lanterne, elle est juste magnifique. La magie, la magie, le labyrinthe et l'air. Ok, alors moi, ce qu'on me dit, c'est que vraiment vous allez être guidé, d'accord? Vous allez avoir des synchronicités dans ce mois de mars. On va vraiment vous envoyer des messages, des synchronicités, des situations qui vont vous permettre de sortir de ce labyrinthe dans lequel vous êtes. C'est-à-dire que ça doit être peut-être un petit peu confus en ce moment même à l'instant T où je fais le tirage. Ou alors, vous allez peut-être vous dépatouiller à essayer de chercher des solutions sur le comment je peux y arriver, comment je peux mettre les choses en place. Mais pour moi, on me dit encore avec cette carte de la magie de vraiment faire confiance à ce qui va se présenter, de faire confiance à l'univers. Parce que pour moi, il y a des choses qui vont arriver, d'accord? Qui vont arriver, qui vont vous permettre de sortir de cette situation embrumeuse. Il va falloir peut-être communiquer aussi. Là, il va falloir actionner, il va falloir prendre des décisions, il va falloir communiquer à votre entourage ou à d'autres personnes ce que vous souhaitez. Par exemple, si c'est un travail, vraiment vous mettre en valeur, qu'est-ce que vous proposez? Il va falloir vraiment
poser des actions aussi, je pense, pour pouvoir attirer à vous ce que vous souhaitez. D'accord? Pour moi, l'air, c'est vraiment la communication. Peut-être aussi, il va falloir avoir cette lucidité d'esprit pour pouvoir en fait avancer. Mais pour moi, vous allez être guidé, vous allez être éclairé sur votre chemin. Ensuite, on a eu liberté infinie. Va dans un environnement rayonnant, visualisation créatrice et passe à l'action. Donc, liberté infinie, c'est vraiment cette énergie de prendre ton indépendance, avance, d'accord? Tout ce que vous souhaitez peut se manifester. C'est pas comme ça que je voulais vous le dire, mais c'est vraiment sors de ta cage aussi. Prends ton envol. On vous invite vraiment à sortir de cet état de confusion, d'accord? Mais vous allez être aidé de toute manière par la source pour pouvoir manifester vos désirs. Mais il va falloir communiquer, il va falloir passer à l'action et vraiment sortir de sa cage, sortir de sa bulle et aller dans des environnements propices qui vont vous permettre d'atteindre, de vous expanser et de vous exprimer. Et on vous dit de vous concentrer vraiment sur ce que vous voulez, d'accord? Peut-être que là, la situation, elle est un peu en stand-by, vous avez l'impression que rien ne se passe, mais pour moi, là, au mois de mars, ça va bouger. Vous allez être guidé et il va falloir également que vous aussi, vous passiez à l'action. D'accord? Donc, on visualise vraiment ce que l'on souhaite, on reste dans le positif et on se met dans des situations et des contextes qui vont nous aider à cela. Voilà pour le message de vos guides. Maintenant, on va aller voir le tarot. Alors, déjà, en énergie extérieure, vous avez eu la roue de la fortune et le pendu. Donc, deux choses, soit vraiment, encore une fois, la roue va tourner, d'accord? On va vous aider à vraiment mettre en place ce changement pour sortir de cette situation qui est sur pause, qui est sur arrêt, d'accord? Là, moi, j'ai l'impression que vous avez quelque chose peut-être en tête, mais par plusieurs raisons, vous ne passez pas à l'action. Il ne se passe rien, d'accord? La vie va vous aider à accéder à ce changement, à cette transformation. Mais pour moi, ça sera aussi à vous de faire tourner la roue. D'accord? Donc, il y aura vraiment cet équilibre à avoir entre ce qu'on va vous envoyer là-haut pour vous aider, mais il va falloir aussi s'impliquer pour changer de cette situation qui ne bouge pas. Ok? Donc, c'est parti. On y va pour vos énergies à vous. Vous avez l'empereur et vous avez la force. Donc, ça, c'est parfait. Donc, l'empereur, c'est vraiment cette énergie d'être déterminé, d'être focalisé. Et vous allez puiser à l'intérieur de vous pour justement sortir de cet état... comment je vais dire, je trouve pas les mots, de cette situation qui est sur pause, encore une fois, je me répète, mais je trouve pas le mot que je veux. Donc là, vous allez mettre en place, vous allez vraiment de manière pragmatique poser des fondations, poser des objectifs pour atteindre ce que vous voulez. Et ça va vous demander, ça vous demande, puisque c'est votre énergie à vous, de vraiment puiser dans ces ressources intérieures. Donc c'est super là parce que vraiment vous allez suivre le mood, j'ai envie de dire. Donc l'énergie de l'empereur, c'est qu'on souhaite cette stabilité matérielle, financière. On veut justement son indépendance, c'est le leadership, c'est le chef d'entreprise. Et on va vraiment puiser, vous allez puiser dans vos forces intérieures, dans vraiment vos ressources en fait, pour pouvoir manifester, pour pouvoir garder cette détermination aussi à atteindre ce que vous souhaitez et à mettre en place ou à expanser ce que vous avez déjà mis en place. Donc ça, c'est une très bonne chose. Ce que vous souhaitez. Alors, il y a du mental, il y a peut-être des peurs et c'est peut-être justement pour cela que la situation n'évolue pas, d'accord? Peut-être qu'on se demande justement comment faire, comment y arriver, comment surmonter peut-être certains obstacles. C'est possible aussi. Donc là, ce que vous souhaitez, c'est vraiment en fait libérer ce mental, ne plus avoir de doute, de peur et d'y aller de manière franche. Et voilà, on a le 8 de Pentacle. Donc effectivement, il va peut-être falloir pour certains cancers continuer à se former, continuer à vraiment creuser sur le sujet qui est le vôtre pour le mois de mars.
Donc là, il y a vraiment cette volonté de libérer, en fait, faire de la place dans son esprit pour continuer à rechercher des solutions, à continuer de se former pour mettre en place ce que l'on souhaite mettre en place. En tout cas, on est investi. D'accord? Avec le 8 de Pentacle, on s'investit vraiment matériellement à pouvoir atteindre ce que l'on souhaite et à sortir de ce mental, à sortir de ses peurs, de ses doutes. Peut-être qu'il y a aussi eu des conflits avec justement des gens de l'extérieur. Ça peut être des conflits intérieurs aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais peut-être qu'on vient vous titiller, peut-être qu'on vient vous mettre des bâtons dans les roues pour atteindre ce que vous souhaitez. Mais vous allez rester focus pour moi. Vous allez, en tout cas, c'est votre souhait, rester concentré sur votre objectif. Le défi. Ah, j'ai encore le page épée. Donc, le défi, ça sera vraiment d'accéder à cette formation, de continuer encore à creuser, parce que pour moi, il y a des informations aussi que vous n'avez pas encore pour ce début de mois de mars. Donc là, le défi, c'est d'aller chercher les solutions. C'est d'aller chercher encore plus les compétences qui va vous permettre de continuer sur votre chemin en quelque sorte et d'accepter cette transition et enfin d'y aller. D'accord ? C'est vraiment vous remettre intellectuellement dans cette énergie j'allais dire de communication, oui, mais cette énergie quand même de détermination à aller vraiment chercher toutes les possibilités pour y aller. Donc, il va falloir peut-être aussi maîtriser ses émotions. Peut-être qu'il y a eu justement un conflit avec quelqu'un de l'extérieur ou intérieur. Et donc, il va falloir apaiser ses émotions. Il va falloir les maîtriser. D'accord? Parce que là, je pense que le mental joue sur les émotions. Et on a le 10 de Pentacle en termes de défi. Donc, je pense qu'il faut accepter qu'une situation peut-être aussi se termine. Peut-être une relation. En fait, en gros, c'est qu'il faut accepter ce changement. D'accord? Et on aurait pu avoir la carte de la tempérance, c'est-à-dire équilibrer ses émotions, ses énergies pour bien rester focus sur ce que vous souhaitez. Peut-être se détacher aussi de cette insécurité que l'on sent, cette insécurité matérielle. Vous êtes en phase de transition, donc c'est normal d'avoir ces sentiments-là, mais il ne va pas falloir vraiment que ça vous prenne la tête, d'accord? Là, il va falloir se détacher. Alors, quelquefois, selon ce qu'on vit, c'est compliqué, mais c'est vraiment, j'ai envie de dire, une des règles de l'univers, d'accord? Pour pouvoir manifester, accueillir, recevoir l'abondance, il va falloir se détacher peut-être aussi de cet état de manque, se détacher de cette perte, de cette porte qui s'est fermée, se remettre vraiment dans son cœur, savoir vraiment pourquoi on fait les choses et avancer. Le conseil, c'est de... Alors, je vais revenir dessus, mais c'est vraiment déjà de vous concentrer sur votre bien-être, d'accord? Là, il va falloir se recentrer. Il va falloir se reconnecter aux énergies divines, aux énergies telluriques, à Gaïa. Il va falloir peut-être prendre un petit temps de repos. Alors, je dirais pas de repos, mais vous avez besoin d'une certaine manière, là, avec cette carte, moi, ce qui me vient, c'est de se régénérer. D'accord? De se reconnecter aux valeurs essentielles en fait. Donc on vous conseille vraiment avec cette reine de Pentacle d'une certaine manière reprendre votre pouvoir pour manifester ce que vous désirez. Restez aussi dans la bienveillance, dans cet aspect maternant. D'accord? Je vais tirer une autre carte. Pour justement assurer cette sécurité pour pouvoir manifester dans la matière. Vous avez eu la reine de coupe, là vous avez deux reines. Hein. Donc vraiment, on vous conseille de reprendre votre pouvoir. La reine, elle vient juste avant le roi. Donc la reine de Pentacle, elle est vraiment axée sur les biens matériels, sur le bien-être, mais vraiment cette sécurité matérielle. Et on a la reine de coupe. Donc on vous conseille vraiment de vous concentrer là-dessus, sur la manifestation concrète de ce que vous désirez, mais tout en restant dans l'empathie, dans la douceur, en communiquant encore une fois avec la reine de coupe, en étant dans cet état aussi de réceptivité. D'accord? Là, on n'est pas tant dans l'action. Là, on est dans l'énergie yin. D'accord? Donc, il va falloir analyser les choses. Il va falloir, alors oui, certainement, comme je vous ai dit tout à l'heure,
poser des actions, mais vraiment dans une énergie féminine. Il va falloir continuer d'être empathique, d'accord? De prendre du recul pour recevoir votre guidance interne, en fait, vous écoutez. Vous saurez quand passer à l'action et quand il va falloir se ressourcer. La reine de coupe, elle est aussi intuitive, d'accord? Donc, il va falloir se mettre en réceptivité, pour pouvoir vraiment voir les synchronicités qui vont venir à vous. Mais elle est aussi très maternante. Reine de Pentacle et Reine de Coupe, ce sont deux énergies vraiment maternantes. Même si la Reine de Pentacle, elle est plus dans la matière, où on vous demande plus de vraiment réfléchir en tout cas à ce que vous allez pouvoir, à comment vous allez pouvoir mener concrètement les choses, mais vraiment en restant avec la Reine de Coupe et le Roi de Coupe dans votre cœur, en faisant les choses avec cette énergie d'amour, avec cette douceur. Pour pouvoir justement aussi sortir de cet état de manque. Donc là, le 4 de coupe, on est insatisfait. On a un côté, en tout cas à l'extrême, insatisfait de sa vie en fait. Parce qu'on regarde ce qui nous manque, ce qu'on n'a pas en fait. Mais il va falloir regarder encore une fois dans la bonne direction. Il va falloir regarder les petites synchronicités, les cadeaux que la vie va vous envoyer, les messages en tout cas, d'accord? Et vraiment rester focus sur ce que vous souhaitez encore une fois et pas sur ce qui vous manque. Donc là, on se reconnecte, on se remet dans son cœur pour pouvoir avancer de manière plus alignée. Au niveau projet pro, c'est un nouveau départ, le fou. Donc effectivement, deux choses. Soit vous avez justement quitté une situation, d'accord, un poste, ou peut-être qu'il y a un changement au sein de votre entreprise, c'est possible aussi. Et en tout cas, là, on est vraiment sur cette énergie de nouveau départ. Cette énergie de je laisse le passé au passé, j'embarque le strict minimum et j'y vais. Même si je ne sais pas où ça va me mener, je sais à peu près où je veux aller. Et tout le cheminement, on ne le sait peut-être pas, mais on vous demande vraiment de vous laisser guider, d'accord? D'aller vers cet inconnu. Parce que pour moi, vous allez recevoir les réponses au fur et à mesure. On va vous éclairer au fur et à mesure de votre chemin, de votre parcours. Ensuite, c'est possible aussi que là, vous ayez besoin de prendre du repos et des vacances, d'accord? On a besoin de partir, le fou peut-être même à l'étranger. En tout cas, on a besoin de cette énergie, encore une fois, de liberté. C'est ça, c'est laisser les douleurs que vous avez pu subir peut-être dans votre environnement professionnel pour vraiment partir et aller vers la lumière, aller sur quelque chose qui va vraiment vous apporter de la joie, de l'amour et qui va vraiment illuminer votre vie d'une certaine manière. Au niveau, je récupère les cartes, au niveau relationnel, sentimental. Donc là, ça pourra jouer, ça pourra parler de votre couple, de votre contexte relationnel familial ou peut-être même en lien avec le projet. Donc on va voir. Vous avez l'impératrice, les amis. Donc là, l'impératrice, c'est vraiment cette énergie où on se sent en connexion. Peut-être en connexion au sein de son couple, d'accord? C'est vraiment l'énergie, je veux en fait... Alors, c'est possible que pour certaines cancers, voilà, vous soyez enceinte, vous mettiez au monde un bébé ou tout simplement un projet. Où on est vraiment sur, en tout cas, quelque chose que l'on veut aussi changer au sein de son cercle, au sein de sa famille. Il y a vraiment, c'est vraiment une énergie d'abondance, c'est une énergie d'expansion. Alors, je vais demander une carte supplémentaire. On a le 7 de bâton. Donc peut-être que par rapport à ce que vous voulez mettre en place, ça touche évidemment à votre vie sentimentale, relationnelle, d'accord? Et on vous demande de rester encore une fois focalisé sur ce que vous voulez. C'est possible que pour certains cancers, par exemple, il y ait le conjoint qui freine un peu, d'accord? C'est-à-dire que ça doit lui réveiller des peurs qu'il vous partage. Mais vous là, du coup, on vous dit de vraiment rester focalisé avec ce 7 de bâton, de ne pas se laisser perturber par les jugements des autres, par exemple. De rester, d'avoir confiance sur ce que vous voulez mettre en place. Et de laisser
tout ce qui vous pèse, les responsabilités, peut-être une vie familiale un petit peu trépidante, d'accord? Donc là, avec l'impératrice, il va falloir aussi se reconnecter, se ressourcer, rester ancré, déterminé sur ce que l'on souhaite, mais on a beaucoup de choses en fait qui pèsent sur vos épaules, pardon. D'accord? Donc je pense qu'il va falloir se délaisser de certaines choses pour faire de la place et pour vous concentrer sur ce que vous voulez. On a l'étoile parce que vous nourrissez beaucoup d'espoir. Encore une fois, pour moi, vous êtes guidé. D'accord? Il va falloir vraiment écouter cette guidance. Et encore une fois, on est sur un projet, pour moi, collaboratif. Où vous avez même espoir que votre partenaire peut-être adhère à ce que vous voulez mettre en place au sein de votre couple ou dans votre vie. Il va falloir essayer peut-être donc de rester déterminé, ça c'est sûr, mais il y a cette notion de trouver aussi un équilibre avec tous les membres qui font partie de ce sujet, de ce contexte. Parce que là, elle est ressortie tout à l'heure, donc c'est vraiment cette idée de, voilà, transmettre, s'entourer, d'accord? S'entourer de bonnes personnes qui vont nous aider à avancer. Et pour moi, ça, c'est vos espoirs, c'est vos attentes. Parce que je pense que ça doit peut-être coincer à un moment donné, au niveau de votre famille, au niveau de votre conjoint, où on vient essayer de vous déloger, de vous dire peut-être « Ah non, mais est-ce que tu es sûr? Est-ce qu'on ne va pas, par exemple, je ne sais pas moi, se retrouver en difficulté, etc. » Donc là, on délaisse tout ça, d'accord? Vraiment, si vous avez peut-être besoin de vous retirer de ces relations qui vous empêchent d'avancer aussi, c'est possible. Mais il va falloir aussi, je pense que ça, c'est vraiment ce que vous souhaitez au sein de votre relation, de votre domaine sentimental, c'est d'essayer également d'unifier d'une certaine manière toutes les personnes qui sont dans votre vie pour avancer en fait. Peut-être que vous aimeriez être porté, être encouragé. Allez, une dernière carte. Oui, c'est ça. On a envie de célébrer avec d'autres. Il y a aussi, alors en tout cas, je pense que c'est ce qui va se passer, d'accord? C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être qu'au départ, ça va être difficile, mais vous allez communiquer. Vous allez communiquer et d'une certaine manière, pour moi, ça va être réussi. C'est-à-dire que vous allez réussir à adhérer les gens à votre projet. Dites-moi si ça vous parle en commentaire, les amis. Hein. Et au niveau spirituel, waouh, on a encore ce 8 de bâton. Donc pour moi, il y a vraiment un grand avancement. D'accord? Les choses, elles vont bouger rapidement. Le 8 de bâton, c'est vraiment une connexion. Le 8, c'est une connexion de toute manière divine. Hein. C'est vraiment relié à la source. Mais de manière générale, vous avez envie que ça avance. Vous avez envie de mettre en place. Je vais demander une carte supplémentaire. Et pour moi, ça va bouger pour ce mois de mars. À tous les niveaux, en fait. Peut-être que ce conflit-là, justement, est dû à votre relationnel. C'est ça. Pour moi, de toute manière, là, vous allez être déterminé à lâcher tout ce qui n'est pas une priorité, en fait, pour accéder à cette phase de transition. Mais effectivement, apparemment, c'est difficile. Donc, je pense que c'est professionnel avant tout. Ou certainement, une porte peut-être s'est fermée au niveau d'un projet, au niveau du pro. Ça amène des inquiétudes dans sa vie familiale et sentimentale. Mais vous savez que vous êtes déterminé à avancer. D'accord? Pour moi, il y a quand même quelque chose qui est là. Ou si ça n'est pas le cas, on va vous mettre sur la voie du après. D'accord? Et effectivement, vous allez quitter de manière générale une situation qui ne vous apportait plus rien en fait. Effectivement, ça risque d'être douloureux parce que c'était une situation
on va dire, dans laquelle vous vous sentiez dans votre zone de confort, même si elle était plus forcément. Mais voilà, d'une certaine manière, vous aviez vos repères. Mais pour moi, là, dans votre vie de manière générale, il y a vraiment cette volonté d'avancer sur la lumière, sur ce que l'on souhaite pour notre vie et de laisser toutes ces douleurs émotionnelles, tout ce mental, toutes ces perturbations extérieures pour vraiment aller de l'avant. Voilà les amis Cancer, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, à liker si c'est le cas et à commenter. Donc c'est parti, maintenant on va aller voir le message des oracles, d'accord? Je vais demander à vos guides quel est le message principal que vous devez recevoir. Autrement, si vous souhaitez une guidance privée, une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez le lien de ma page Facebook par Messenger dans la barre de description pour pouvoir commander votre tirage. Et aussi également, j'ai mis en place de nouvelles prestations à distance qui lient et la guidance spirituelle et un soin chamanique. Donc il y a aussi le soin Reiki, bref, je vous laisse tout découvrir. Mais cette formule est vraiment aussi très intéressante. Elle lie les deux domaines, guidance plus soin, et c'est vraiment super puissant. Donc là, juste pour vous dire que c'est pas parce que on est à distance que que les effets sont moindres, pas du tout, d'accord? Il n'y a pas de barrière de distance ni de temps dans les énergies. Donc, si vous avez besoin également d'un soin pour vous libérer, je vous laisse découvrir les différentes formules. Voilà, les amis. Donc, maintenant, je vais prendre que les murmures de Ganesh et on va aller voir quel est le message le plus important que vous devez recevoir. Ok, donc on a réalisation. Je vous la mets là, comme ça vous allez pouvoir profiter de l'image. Et c'est parti. Alors, attendez, 6. Donc 6, c'est ça, hein, c'est cette phase aussi de transition. Allez, on y va. Peu importe ce que vous souhaitez faire ou devenir, vous accomplirez plus grâce à la connaissance. Cette représentation de Ganesh, plongée dans la lecture, symbolise l'importance de l'éducation et de la soif de connaissance. Cela peut être signe qu'une période d'études et d'apprentissage intense va se présenter à vous. Vous aurez peut-être la volonté d'en apprendre plus, et oui, c'est ressorti dans ce que vous souhaitez en plus, d'en apprendre plus sur un sujet particulier et choisirez peut-être de faire appel à un enseignant qualifié dans ce domaine. Tournez-vous vers un enseignant, un auteur, un psychothérapeute ou un conseiller spirituel. Vous découvrirez de nouvelles compétences par le biais d'un enseignant qui aura la sagesse de dispenser d'excellents conseils tout en vous aidant à vous orienter seul. Gardez également à l'esprit qu'il existe une autre mine d'informations, toujours à portée de main, les livres. Tout ce que vous lisez reste mémorisé quelque part dans votre esprit et vous ne savez jamais quand ce savoir s'avérera utile. De plus, personne ne peut vous en défaire. Plus vous engrangez de connaissances, mieux vous serez équipé pour relever les défis qui se présenteront à vous. Peu importe ce que vous souhaitez faire ou devenir, vous accomplirez plus grâce à la connaissance. Traversez cette période avec curiosité et gardez l'esprit ouvert. Voilà les amis Cancer. Donc moi je vous souhaite un merveilleux mois de mars rempli de connaissances, d'abondance, d'informations qui vont vous aider à cheminer sur votre parcours. Et je vous dis à très bientôt pour votre prochain tirage. Merci, tata, bisous.